3 ans de prison pour Ouda Feraoun. 30 ans de prison pour un commerçant du pomme de terre. Quel incroyable paradoxe! En Algérie, un simple commerçant accusé de stocker illégalement des fruits ou des légumes, comme la pomme de terre, risque d'être condamné à 30 ans de prison ferme, voire la perpétuité dans certains cas, comme le prévoit une nouvelle loi adoptée, mais une ancienne dirigeante influente et machiavélique, comme Ouda Feraoun, qui a fait perdre au pays des milliards de dollars tout en provoquant un énorme retard numérique, s'en sort avec à peine 3 ans de prison ferme. Qui dit mieux? En effet, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers et économiques près le tribunal de Sidi Mamet, Alger, a condamné lundi l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Ouda Feraoun, à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars, et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom, AT, Tayeb Kebal, à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. Par ailleurs, les deux sociétés Huawei et ZTE ont été condamnées à une amende de 4 millions de dinars, avec paiement d'une indemnité d'une valeur 10 millions de dinars sur les dégâts occasionnés au profit du trésor public. L'ancien PD.G Mobili, Choudar Ahmed, a été acquitté. Le président de la commission des négociations à Algérie Télécom, Berhani Sid Ahmed, a bénéficié du même verdict, avec levée du contrôle judiciaire. Les autres accusés, à savoir le secrétaire technique de cette commission et ses membres, ont été également acquittés. Les accusés ont été poursuivis dans cette affaire pour corruption, dilapidation des deniers publics, octroi d'indus privilèges et abus de fonction. Face à ces accusations, la justice algérienne a estimé finalement que l'ex-ministre emblématique du régime Bouteflika, qui a occupé les fonctions de ministre des Télécommunications et de la Poste du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, a joué un rôle mineur, voire insignifiant, puisqu'elle s'en sort avec un verdict très clément, qui a fait couler beaucoup d'encre à Alger. Et pour cause, les autres anciens ministres déchus du régime Bouteflika traînés devant les tribunaux pour d'autres dossiers et scandales politico-financiers beaucoup moins graves ont pris cher, très cher. Des verdicts qui vont au-delà de 10 ans de prison ferme, comme c'est le cas pour Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, qui ont été condamnés fin mars 2020 respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme pour corruption par la Cour d'appel d'Alger. Et pourtant, dans l'affaire de Ouda Feraoun, le préjudice financier encaissé par le trésor public à cause des avantages illicites et troublants accordés aux deux géants chinois Huawei et ZTE a été estimé à 39 milliards de dinars, soit l'équivalent de 240 millions d'euros. Une énorme somme qui peut financer des ministères entiers en Algérie. Par ailleurs, le traitement de faveur offert par Ouda Feraoun aux deux sociétés chinoises a produit des effets désastreux pour le groupe Algérie Télécom. Et lors du procès, qui s'est déroulé au tribunal de Sidi Mamet, le représentant d'Algérie Télécom a exigé la nomination d'un expert judiciaire pour déterminer le taux d'avancement des projets stipulés dans les deux contrats conclus entre Algérie Télécom et les deux sociétés Huawei et ZTE, avec l'évaluation des dommages résultant de la perturbation des intérêts de l'entreprise. Il est à signaler que Ouda Feraoun est impliqué ou cité dans une dizaine de gros scandales qui ont plombé le développement numérique du pays. Du data center de Lac Daria jusqu'aux concessions inédites et illégales faites aux frères Kouninef dans la paiement électronique, en passant par les détournements des œuvres sociales d'Algérie Post. Algérie Part a consacré une dizaine de grosses enquêtes au bilan chaotique de Ouda Feraoun à la tête du secteur des télécommunications et de la Poste. En dépit de toutes ces affaires qui méritent, à elles seules, plusieurs années d'instruction judiciaire pour démêler les chevaux complexes des pratiques mafieuses et illicites, Ouda Feraoun s'en sort à la surprise générale, avec une petite peine de 3 années de prison ferme. La stupéfaction est générale en Algérie. Ce verdict incompréhensible coïncide paradoxalement avec la dureté extrême affichée par le régime algérien contre les commerçants spéculateurs. Le dimanche 17 octobre dernier, le Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune a validé la révision du code pénal pour l'adapter à la nouvelle conception de l'échelle des peines renforcées, notamment celles décidées pour lutter contre la spéculation, lesquelles peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison et la perpétuité dans certains cas. Par la même occasion, Tebboune a demandé au ministre du Commerce de sensibiliser les commerçants et la société civile sur la loi sur la lutte contre la spéculation et de la présenter aux citoyens via les médias pour faire la distinction entre le stockage organisé à des fins commerciales et le stockage visant à créer la pénurie ou engendrer une hausse des prix. Désormais, les commerçants accusés de tenter d'augmenter les prix pour susciter le chaos et semer le désespoir risquent jusqu'à la perpétuité. Quant à une ancienne ministre,
qui a fait perdre à l'Algérie des centaines de millions d'euros, voire des milliards et plusieurs points de croissance économique au PIB du pays, s'en sort avec 3 petites années de séjour dans une cellule VIP d'une prison algéroise.